Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le territoire énergétique. Nous allons travailler la production ainsi que le transport de l'électricité. Pour travailler, tu vas avoir besoin de ton crayon bleu, orange, un crayon à la mine, un crayon Sharpie noir, ainsi que ton efface et ton aiguisoir. Aujourd'hui, nous allons travailler le territoire énergétique du Québec avec cette carte. J'ai retiré les autres territoires qui se trouvaient autour de la carte. Donc, j'ai retiré le Nouveau-Brunswick, les États-Unis ainsi que l'Ontario. J'ai aussi déjà colorié la carte en gris. Alors, on va tout de suite pouvoir se concentrer sur les caractéristiques importantes du territoire. Ici, sur la carte en haut, juste là, ici, on va placer notre titre. Notre titre, c'est la production et le transport de l'hydroélectricité au Québec. Alors, la production, c'est le fait de créer, de générer de l'électricité. Et au Québec, on est capable de générer 37 000 mégawatts d'électricité, et ça pour 4,5 millions de clients d'Hydro-Québec. On va devoir le transporter du nord du Québec jusque dans les grands centres. Et là, ça va prendre des lignes à haute tension. Puis on va voir les principales lignes à haute tension du Québec. Et pour cette électricité, elle est faite à l'aide de barrages. Puis au Québec, on a 61 centrales hydroélectriques et 681 barrages. Tout ça va fournir l'électricité. Il faut aussi mentionner qu'il y a des centrales thermiques au Québec. Il y en a 24. Tu peux déjà leur passer au crayon à l'encre noire. Puis après ça, nous allons commencer à travailler notre réseau de concepts. Au Québec, il y a plusieurs rivières qui ont été, je dirais, travaillées, mais je préfère utiliser le terme aménager. On va aménager une rivière avec une centrale. On va aménager la rivière avec un barrage. Tout ça pour donner un potentiel hydroélectrique au cours d'eau. Et ça modifie lourdement le territoire. Et souvent, et dans la plupart des cas, que ce soit sur la Côte-Nord ou dans le Grand Nord québécois, ça touche le territoire des Autochtones. On a déjà travaillé le territoire des Cris. Le premier concept que nous allons travailler aujourd'hui, c'est celui des sources d'énergie. On va aller travailler, là, regarde bien ici, regarde, on va aller travailler dans le milieu de la page. Puis nous allons écrire sources d'énergie juste ici. Bon, les sources d'énergie, il va en avoir deux types, des renouvelables et des non renouvelables. Et je veux juste te dire qu'on ne peut pas dire des sources polluantes ou non polluantes, propres ou non propres. Dans tous les cas, toutes les sortes d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, vont faire de la pollution, mais à des niveaux différents. Donc, le premier de source d'énergie, c'est celle non renouvelable. C'est celle qu'on utilise à travers la planète qui est majoritairement responsable de la pollution. Et c'est l'autre qui va être renouvelable, qui va être à base des ressources naturelles comme le vent, le soleil et l'eau. La première source d'énergie non renouvelable, ça va être celle utilisée dans les centrales nucléaires. Donc, le nucléaire est utilisé pour créer de l'énergie. Donc, on prend une ressource naturelle qui est de l'uranium, qui est non renouvelable, et avec la fission, on va être capable de créer une source d'énergie. Ensuite, il y a celle standard qu'on utilise le plus à travers la planète, c'est celui fossile. Donc, les énergies non renouvelables fossiles vont prendre différentes formes. Mais dans tous les cas, elles prennent des millions d'années à générer et sont considérées non renouvelables. Le premier, c'est le gaz naturel, qui peut être utilisé directement dans les maisons ou dans les centrales. Ensuite, il va y avoir le pétrole qu'on va souvent utiliser dans les usines thermiques, mais aussi dans nos voitures. Et le dernier, il va y avoir le charbon, qui est une source non renouvelable fossile, mais physique. Donc, on a trois types d'énergie non renouvelable qui sont responsables pour une grande partie de la pollution. Ensuite, on va aller travailler les
ressources renouvelables. Dans les sources d'énergie renouvelables, ça va être celles qui vont être à la base de l'eau, le soleil et le vent. Alors, la première, c'est celle hydraulique, mais là, ici, hydraulique, ça va être AU, et c'est celle qui va être générée par les centrales hydroélectriques et ça va souvent venir avec un barrage. Ensuite, la deuxième source d'énergie renouvelable, ça va être celle des panneaux solaires. Donc, on va capter l'énergie du soleil, on va le transformer en électricité. Et là, ici, on va avoir une source d'énergie. Pour ça, ça prend des panneaux solaires. Le troisième type de source d'énergie renouvelable, c'est celle éolienne. L'énergie éolienne, c'est le vent qui va faire tourner les éoliennes et en tournant, elle va créer de l'électricité. Le dernier qui est un petit peu moins utilisé, c'est celle géothermique. On va aller chercher la chaleur dans le sol et on peut l'utiliser pour chauffer les maisons, entre autres. Et le dernier, c'est la biomasse. La biomasse, c'est de faire brûler des résidus biologiques pour créer de l'électricité. J'aurais pu aussi ajouter celui qui est à l'aide des vagues, mais c'est très peu commun. Alors ici, ce que je vais te faire, c'est je vais te faire placer les flèches comme ça ici. Alors, on a notre réseau de concepts sur les sources d'énergie. Donc, je te laisse terminer de faire ça ici. Tantôt, on va aller travailler en haut le concept d'aménagement. Mais je vais prendre quelques secondes pour te dire que au Québec, le gouvernement du Québec, avec l'hydroélectricité, mise beaucoup sur les énergies renouvelables. Ce qui n'est pas le cas partout à travers la planète. Aux États-Unis, on a beaucoup de centrales thermiques qui fonctionnent avec des énergies fossiles. C'est le même cas en Chine et certains endroits aussi en Europe. Il y a des efforts qui sont faits pour réduire la pollution, mais ce n'est pas toujours évident parce que les besoins en énergie sont de plus en plus importants. Le concept d'aménagement, parce qu'on va aménager le territoire énergétique, puis lorsqu'on va faire des barrages hydroélectriques, des centrales hydroélectriques, on fait de l'aménagement. L'aménagement, c'est comment les infrastructures sont organisées sur le territoire. Et là, ici, je dis toujours à mes élèves, on va aménager des infrastructures. Si tu comprends le principe d'aménager des infrastructures, c'est déjà très bon. Peu importe le territoire, on va aménager le territoire à l'aide d'infrastructures. Je vais te donner un exemple. Lorsqu'on veut relier deux grandes villes, on va aménager des infrastructures et le meilleur moyen de relier les deux grandes villes, c'est à l'aide de routes et les routes sont des infrastructures. Dans le cas du territoire hydroélectrique, les infrastructures sont les centrales hydroélectriques, les barrages, les lignes à haute tension ainsi que les postes de transformation. Alors, le premier que je vais te faire mettre, c'est les centrales hydroélectriques ainsi que les barrages. La centrale hydroélectrique, elle sert à faire passer l'eau qui est dans le barrage et ça va activer une turbine et en tournant, elle va créer de l'électricité. Tu peux voir l'image ici, à quoi ça ressemble la centrale avec le barrage. Pour sa part, le barrage, lui, sert à conserver l'eau et avoir un approvisionnement continuel d'eau dans la centrale hydroélectrique. S'il n'y a plus d'eau dans le barrage, il n'y a plus d'électricité. Le deuxième, ce sont les lignes à haute tension. Les lignes à haute tension servent pour le transport de l'électricité des barrages, des centrales hydroélectriques, jusque dans les grands centres. Ça ressemble à l'image que je te présente ici. Et ensuite, la dernière infrastructure, ce sont les postes de transformation qui servent à réduire la force du courant qui est transporté par les lignes à haute tension. Et ici, à Saint-Jean-Chrysostome, sur l'avenue Taniata, la route 275, tu peux justement avoir un poste de transformation.
Alors ici, nous avons nos aménagements d'infrastructures, les centrales hydroélectriques, les lignes à haute tension, ainsi que les postes de transformation. Pendant que tu vas refaire tout ça au crayon noir, je vais te présenter la structure du transport de l'électricité au Québec. Ici, nous avons la chaîne de production et de distribution de l'électricité. Lorsque je parle de distribution, je parle du transport de l'électricité de la centrale hydroélectrique jusque dans ta maison. Le principe est simple, c'est qu'avec la centrale hydroélectrique, on va faire de l'électricité. Par la suite, elle va être transportée par des lignes à haute tension jusque dans les grands centres comme Québec, Trois-Rivières, Montréal. Une fois qu'elle arrive à son poste de transformation, l'intensité électrique va être diminuée pour être distribuée dans les poteaux qui ont leur transformateur et après ça, c'est possible d'avoir l'électricité dans ta maison. L'important, c'est ici que tu comprennes, c'est que la majorité des centrales hydroélectriques du Québec sont situées dans le nord du Québec, dans deux régions administratives, le nord du Québec et la côte nord. C'est là qu'il y a le grand potentiel hydroélectrique à cause des grandes rivières. L'électricité est loin, elle est difficile d'accès, alors c'est important de pouvoir la transporter dans les grands centres. C'est pour ça que quand on parle d'aménager des infrastructures, les lignes à haute tension ainsi que les postes de transformation, qui sont deux infrastructures, permettent d'acheminer l'électricité. Et après ça, tu as besoin d'aménager ton territoire dans les villes avec tes poteaux électriques qui peuvent être à l'extérieur de la Terre ou enfouis sous la Terre. Dans tous les cas, tu as besoin d'installer tes infrastructures. Alors, ton aménagement part du barrage à la centrale hydroélectrique, aux lignes à haute tension, ensuite au poste de transformation, ainsi qu'aux poteaux électriques qui se trouvent dans les villes. Tout ça, ce sont toutes les infrastructures qui sont aménagées pour produire et transporter l'électricité. Pour ce qui est de la pollution liée aux sources d'énergie, donc comme je t'ai dit tantôt, peu importe la source d'énergie, qu'elle soit renouvelable ou non renouvelable, il va y avoir de la pollution. Je ne reviendrai pas sur la pollution faite par les énergies fossiles. Je pense que tu comprends le principe. Par contre, pour ce qui est de l'énergie hydraulique, solaire, éolien, je vais rajouter des batteries à travers ça, va avoir un impact écologique. Moins grand que celle fossile, mais il y a quand même un impact. Parce qu'à la base, pour produire la technologie, qui va être celle, mettons, des barrages hydroélectriques et des centrales hydroélectriques, il faut inonder un territoire et là, ça va avoir des impacts environnementaux, particulièrement sur la faune et la flore. Donc, ça va détruire un très grand territoire et il va y avoir une contamination au mercure. Puis à ça se rajoute que c'est souvent des territoires autochtones. Pour ce qui est de l'énergie solaire et éolienne, la construction des éoliennes ainsi que des panneaux solaires nécessite une très haute technologie. Souvent, ça va prendre des minerais rares, il faut les extraire. L'extraction fait de la pollution, mais la transformation aussi, la construction des objets technologiques qui vont servir à générer l'électricité va être à la base d'une certaine pollution. Dans tous les cas, dès qu'il y a la transformation de l'environnement ou l'extraction de ressources naturelles, il va toujours y avoir de la pollution. Alors ici, on a terminé notre crayon noir et ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà tout de suite l'effacer. Ensuite, on va commencer à travailler sur notre légende. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton crayon bleu et à hydraulique,
tu vas le colorier en bleu et lorsque nous allons travailler la carte dans quelques instants, nous allons identifier deux rivières importantes, la Manicouagan ainsi que la rivière La Grande. Donc, le bleu va faire référence à la puissance hydraulique. Une fois que tu as terminé de colorier hydraulique en bleu, on va aller identifier avec une légende les centrales hydroélectriques, le barrage. Pour ce qui est des centrales hydroélectriques et des barrages, on va faire un petit point orange comme ça, avec un petit point noir dans le milieu. On ne va pas toutes les identifier sur la carte, mais on va identifier les principales. Et pour ce qui est des lignes à haute tension, vu qu'on va faire des lignes qui vont partir du nord québécois jusque dans les grands centres, on va faire du orange avec une ligne noire dans le milieu, comme ça ici. Mais on ne va pas identifier les postes de transformation parce que là, ça va alourdir la carte pour rien. Alors, barrage hydroélectrique avec le point orange et les lignes à haute tension, des lignes noires surlignées en orange. Maintenant, nous allons travailler la carte du Québec pour présenter la production et le transport d'électricité. On va d'abord commencer à situer des villes et des éléments importants. Nous allons placer la ville de Québec, mais pour te situer dans l'espace, ici, tu as la Gaspésie. Ensuite, tu vas voir l'île d'Anticosti. Tout ça, c'est en blanc, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et là, on va placer la ville de Québec. Tu peux prendre ton crayon noir tout de suite. Puis, on va placer la ville de Québec. Encore là, un petit truc, c'est quand le fleuve rétrécit sur la carte, c'est là que tu vas placer la ville de Québec. Là, c'est Trois-Rivières, on ne va pas l'indiquer, mais on va descendre un petit peu plus le long du fleuve et on va écrire Montréal. Ce sont les deux principales villes du Québec. Ensuite, on va aller placer un autre centre populeux du Québec, beaucoup moins que les Québec, Montréal, Trois-Rivières. Ça va être le Saguenay, parce qu'il va y avoir des lignes à haute tension qui vont aller jusqu'au Saguenay. Fait que tu as le lac Saint-Jean, puis juste à côté, tu fais un petit point noir, et tu vas écrire Saguenay. Ensuite, on va aller placer Churchill Falls. Je te le fais marquer sur la carte parce que le Québec va importer de Terre-Neuve et Labrador de l'électricité. Si je t'ai dit tantôt que la production totale du Québec, c'est 37 000 mégawatts, je vais juste te dire que Churchill Falls en produit environ 5 500. Ensuite, on va aller placer la rivière La Grande, qui va être un aménagement hydroélectrique qui va comporter plusieurs barrages et centrales hydroélectriques. C'est situé sur la rivière La Grande et c'est dans le nord du Québec. Et c'est en lien avec le territoire des cris que nous avons travaillé lors du chapitre précédent. Et là, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre ton crayon bleu. Puis on va colorier ici la rivière ainsi que ses réservoirs qui ont été créés artificiellement avec les barrages d'Hydro-Québec. Et encore là, il faut que tu comprennes que ces barrages-là vont inonder des grands territoires qui appartenaient anciennement sur les cris. Puis juste là, ici, je vais te faire rajouter une petite rivière parce que ma carte est un petit peu imprécise. Comme ça. Notre deuxième rivière que nous avons placée, ça va être la rivière Manicouagan. La rivière Manicouagan a été utilisée pour faire un grand projet hydroélectrique, encore une fois sans consulter les Autochtones. Il s'agit des barrages de la Manic. Juste te dire que pour ce qui est de la rivière La Grande et de la rivière Manicouagan, vous allez voir un reportage sur la construction et sur les revendications des Autochtones. L'impact que ça va avoir eu sur le territoire en tant que tel. Alors, c'est la rivière Manicouagan. Et nous allons colorier la rivière Manicouagan et son réservoir qui a été créé suite à la construction de barrages. C'est ce qui est constitué comme le projet de la Manic. Ensuite, avec ton crayon orange et ton crayon Sharpie noir, nous allons placer les centrales hydroélectriques de la Grande. Il va en avoir plusieurs. On va les placer. Puis on va y revenir lors des prochains cours. Mon objectif ici, c'est que tu aies un visuel.
géographique de où vont se retrouver les centrales hydroélectriques de la rivière Lagrande. Je place les points qui sont là. Je vais juste te dire qu'on va y revenir. Je vais te montrer un agrandissement du territoire et tu vas pouvoir être capable de te le situer. Pour aller avec la légende, vous allez prendre chacun des petits points noirs, puis vous allez les encercler avec votre orange. Comme ça, on va savoir que c'est les centrales hydroélectriques ainsi que les barrages. Par la suite, nous allons faire les barrages et centrales hydroélectriques de la rivière Manicouagan. Ça va être relativement rapide. Tu fais deux petits points en dessous ici. Tu en fais un sur le bord de la rivière. Tout ça fait partie de la côte nord et tu peux ensuite les passer au crayon orange. Ensuite, là, on va aller faire l'élément technique de la carte. On va faire les lignes à haute tension qui vont partir du Grand Nord, qui vont partir du nord du Québec et de la côte nord. On va commencer par le nord du Québec. On va y aller en partant par les centrales hydroélectriques. Puis nous allons descendre tranquillement. C'est le chemin qui va être emprunté par les lignes à haute tension. Certains endroits, elles vont se diviser parce que si jamais il arrive de quoi avec une ligne, on doit continuer de pouvoir transporter l'hydroélectricité. Par la suite, là, écoutez, essayez de suivre du mieux que vous pouvez. On a une ligne qui va descendre. Ça ici, c'est le réservoir Gouin qui, qui est créé à partir de barrages et l'hydroélectricité qui est là. Puis après ça, on va avoir une ligne qui va s'en aller au Saguenay, juste à côté du lac Saint-Jean. Et il y a une ligne qui va se diriger jusque dans la région de Québec. Et ensuite, nous allons avoir une ligne qui va s'en aller jusque dans la région de Montréal, qui va partir du nord du réservoir Gouin et qui va s'en aller tranquillement jusqu'au sud de la province, jusqu'à Montréal. L'autre réseau de lignes à haute tension va partir de Churchill Falls, puis va descendre jusqu'à la côte nord en passant par le projet hydroélectrique de la Manic jusqu'à Québec. Et là, ici, on va descendre la côte nord, puis on va descendre jusqu'à Québec. Puis au niveau de l'île d'Orléans, il va y avoir des lignes à haute tension qui vont traverser. Puis tandis que sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il va y avoir des lignes à haute tension qui vont, si vous voulez, acheminer l'électricité jusque dans les grands centres. Puis on va avoir des lignes à haute tension qui vont s'en aller jusque aux États-Unis. On va parler d'interconnexion. Et comme ça, le Québec peut vendre de l'électricité aux Américains. Et par la suite, ce que tu vas faire, c'est super simple, c'est que tout ce qui est fait en ligne noire, tu vas repasser dessus avec ton crayon orange pour respecter le code de couleur. Alors, ici, on a nos aménagements électriques pour notre territoire énergétique. On va avoir nos centrales hydroélectriques avec les barrages. Par la suite, on va avoir nos lignes à haute tension. Et dans les grands centres, on va avoir les centres de transformation. Et tout ça, ça permet aux Québécois d'avoir de l'énergie. Et sa source d'énergie est les renouvelables parce que la majorité de ces mégawatts sont constitués d'énergie hydraulique. Tu peux prendre le temps de terminer la carte. Si tu as oublié des éléments au crayon à la mine, tu peux les effacer. Une fois que tout ça c'est terminé, tu peux placer ta carte dans ton plastique et bien sûr la mettre dans ton duotang. Alors, c'est qu'est-ce qui va terminer aujourd'hui notre cours d'introduction pour le territoire énergétique qui, à la base, fonctionne avec une source d'énergie renouvelable qui est celle hydraulique, fonctionne à partir d'infrastructures qui sont aménagées sur un territoire, des centrales hydroélectriques et des barrages, des lignes à haute tension et tout ça jusque dans les grands centres avec des postes de transformation.